Hier, comme vous l'avez vu, s'est tenu le Conseil de politique nucléaire et encore une fois, M. Macron s'est pris pour Jupiter et décide tout seul d'enfoncer le pays dans une fuite en avant nucléaire mortifère. Mais en fait, M. Macron, il vit carrément dans la quatrième dimension puisque, par exemple, sur les EPR2, je ne sais pas s'il est au courant, mais il se trouve que la Cour des comptes a rendu en janvier, donc il y a 2 mois, un rapport absolument accablant à la fois sur l'EPR, qui est un fiasco à Flamanville, mais pas seulement à Flamanville, partout dans le monde, puisqu'en fait, on a des difficultés technologiques, industrielles, qui entraînent systématiquement des retards et des surcoûts considérables. Au passage, on a appris hier que finalement, les premiers EPR qui peut-être verront le jour, un de ces quatre, ce serait pour 2038 au lieu de 2035. Je ne sais pas s'il est au courant, M. Macron, mais en fait, le réchauffement climatique, il est maintenant. Le rapport de la Cour des comptes disait également que les EPR2, c'est pas gagné, puisque en fait, on a des plans qui sont toujours pas prêts, et que ce ne sera pas compétitif en termes de prix. Et d'ailleurs, j'alertais déjà, puisque j'étais rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques sur le PLF 2025, donc en novembre, j'alertais sur les coûts du nouveau nucléaire et les impacts sur la facture. Hier, il n'en a pas été question, et pourtant le dispositif post-ARENH va faire exploser les factures de tous les consommateurs à partir de l'année prochaine. Sur les petits réacteurs modulaires SMR, AMR, là c'est pareil, M. Macron décide de continuer d'arroser d'argent public des startups, alors que c'est le haut commissaire à l'énergie atomique qui l'année dernière a rendu un rapport qui nous dit qu'il n'y a rien qui est prêt et qui tient la route. Voilà, donc il n'y a eu que des annonces absolument ubuesques. Nous ne sommes pas d'accord pour cette politique-là pro-nucléaire qui en fait nous entraîne vers le blackout et le retour à la bougie, parce que la grande majorité des réacteurs existants arrivent en fin de vie. Les nouveaux, ils vont peut-être jamais arriver et de toute façon trop tard. Et en attendant, on met le frein sur le photovoltaïque et de manière générale sur les renouvelables. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura pas assez de courant pour tout le monde, et en tout cas sûrement pas pour décarboner notre économie et réindustrialiser le pays. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette politique, mais nous ne sommes pas d'accord non plus pour que toutes ces décisions de politique énergétique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, soient prises dans le secret d'un conseil de politique nucléaire qui, je le rappelle, a été mis en place par M. Nicolas Sarkozy en avril 2008. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez.